Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour la guidance sur les liens d'âme, mais pas que. Je vais faire aussi, vous pouvez être célibataire et vous y retrouver aussi. Et vous pouvez être dans un lien normal, lambda en fait, et vous y retrouver aussi. Un lien d'âme, c'est un lien énergétique, spirituel, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Donc aujourd'hui, je vais m'intéresser pour vous, votre autre, et je vais aussi m'intéresser donc à ce portail énergétique du 9-9. Donc au moment où vous allez voir la vidéo, ça va courir sur plusieurs jours, ainsi que cette pleine lune de samedi. Voilà, donc ça va être aussi les énergies du week-end en fait. Donc je vais commencer tout de suite, je vais faire différemment, parce que j'ai envie de faire différemment. Donc je vais prendre un tarot euh, pour vous. Et je vais m'intéresser. La première carte, ça sera votre cœur. Tout ce qui est en reliance avec votre cœur, les énergies. Et je vais faire votre partenaire en face. Alors je suis pas venue trop souvent là parce que je retravaille de nuit. Je fais quelques missions. Donc voilà, dans un grand groupe de cosmétiques. Hop, voilà. Alors, elle est tombée par terre, donc je la ramasse. Donc, ça c'est pour vous, j'ai dit, le cœur. Alors, je vais voir aussi. Je prends aussi un tarot pour votre autre. Pour le cœur aussi. Alors, je vais les mettre dans l'autre sens, ouais, ça sera mieux. Je vais mettre ici d'ailleurs. Voilà. Alors, pour le cœur. Alors, j'ai fait exprès de ne pas prendre le même. J'ai pris la première qui est tombée. J'ai fait exprès de ne pas prendre le même tarot, justement, parce que c'est comme une guidance en miroir. Vous savez, j'aime bien faire ça. Voilà. Alors, ça, c'est le cœur. Maintenant, on va aller voir l'âme. Pour vous. Ben voilà, très bien. L'âme, pour vous. Et maintenant, je vais aller voir l'autre personne en face. Si toutefois vous avez quelqu'un en vue, ou si vous êtes dans un lien d'âme, je vais aller voir la personne en face pour l'âme. Son âme. Hop là. Bon, mais vous savez pas, je vais prendre celle qui est retournée. Voilà, ça c'est son âme. D'accord. Hop là. Très bien. Maintenant, je vais reprendre le jeu du début. Hop. Je vais aller voir dans la matière. Dans la matière. Voilà. Et hop. Pour la personne en face de vous. Dans la matière. Voilà. Très bien. Maintenant, je vais prendre une carte synthèse. Pour vous. Voilà. Et une carte synthèse. Votre challenge, en fait, c'est comme un challenge, en fait. Pour la personne en face de vous. Voilà. Très bien. Et il y aura une carte conseil à la fin. Pour vous, on voit. Ça, c'est vous. Je vois que vous avez... ouais, vous avez affronté beaucoup d'obstacles dans votre vie. Vous avez envie de joie et de festivité. Vous avez l'impression de revivre
vous avez l'impression que les obstacles et les épreuves sont derrière vous. Vous avez envie de bâtir quelque chose de nouveau. Ça, c'est dans votre cœur. Vous avez de la joie, en fait, dans votre cœur. Vous avez une joie. Vous avez une énergie nouvelle. Vous avez du dynamisme. Vous avez envie de retrouvailles avec des amis que vous avez perdus de vue depuis longtemps, de festivités. Voilà, c'est ce que je vois, en tout cas pour ce week-end, dans votre cœur. Pour la personne en face de vous, en fait, cette personne, elle pourrait devenir dans son cœur le sage qu'elle a toujours rêvé d'être. En fait, elle essaye de surmonter ses limites personnelles. Elle fait preuve de caractère, de raison. Elle sait que la victoire l'attend. Et elle est prête en fait. Elle est prête à accueillir des nouveaux défis. Elle est prête aussi, on dit qu'elle va avoir des événements inattendus. Voilà, ça représente votre autre. Dans son cœur. C'est ça qu'il a envie. Alors vous, maintenant dans l'âme, votre âme, qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme? On voit l'as de coupe. Bon, l'as de coupe, nouvel amour. En fait, vous êtes prêt à accueillir quelque chose de nouveau, un nouvel amour. Alors, même si là, il n'y a rien dans la matière, vous êtes prêt à surmonter ce challenge. Peut-être votre hôte qui revient transformé. C'est le Graal, en fait, là. C'est le Graal. C'est vraiment une puissante vague de renouveau spirituel qui arrive. Un événement arrive vers vous qui apportera amour, paix et grande conscience. Voilà, ça c'est dans votre âme. En fait, vous avez un remède, soit un nouvel amour, soit votre autre qui revient. Vous avez un remède à tous les maux que vous avez pu avoir, et on vous dit aussi de répandre votre lumière sur ceux qui en ont besoin, y compris vous-même. Ça, c'est votre âme. Alors, la personne en face de vous, le 3 de bâton, veut me dire que c'est quelqu'un qui observe. Regardez. On voit bien. Ouais. En fait, on lui dit de mettre ses talents au service de la matière. Mais là, c'est dans son âme. Donc son âme, on lui dit vraiment de prendre des initiatives, d'avoir le courage. Que les forces intérieures vont l'aider, ces forces intérieures vont l'aider à résoudre des problèmes. Et de s'impliquer, de laisser faire les événements, enfin le temps, laisser faire le temps ou ralentir, et d'obtenir, de ne pas accepter d'obtenir moins que ce qu'il mérite. Voilà, ça c'est dans l'âme de votre autre. Alors, dans la matière, alors pour vous, j'ai la lune. Rêverie, plonger dans l'inconscient, abandonner la rationalité. On vous murmure pendant la nuit des mots que les autres ne comprendraient pas, donc les écoutez. Écoutez votre voix intérieure. Vous savez qu'il y a des mystères et ils peuvent être percés, ces mystères, au moment de la pleine lune. Il y a des choses qui se passent. C'est vraiment beaucoup d'intuition.
Et on vous dit d'écouter votre intuition parce que c'est le bon choix. Ça, c'est dans la matière pour vous. Je vais quand même prendre une carte pour... Ouais, je vais reprendre une carte pour vous là. Ouais, c'est celle-ci. J'aimerais en savoir un petit peu plus. Parce que dans la matière, finalement, la lune, c'est faire attention à vos émotions, mais il n'y a pas trop de détails. Alors, je vais en savoir un petit peu plus. Ouais. Gardez l'amour inconditionnel à l'intérieur de vous. L'accomplissement d'une famille heureuse, d'obtenir tout ce que vous voulez, d'avoir envie de faire un couple heureux. Dans la matière, c'est ça. Hein. Vous êtes à l'aube d'un accomplissement heureux, d'un dénouement heureux. Voilà. Bon, avec la lune, je vous dis pas. C'est puissant. C'est vraiment puissant. Vraiment. Alors, pour votre autre, pour la personne donc en face de vous, il faut absolument qu'il... regardez cette personne. On lui apporte une coupe et il se prend la tête en fait. Il cherche la vérité, votre autre, dans la matière. Il interroge son cœur. Il peut écouter les personnes qui l'entourent. Mais maintenant, il prend compte de ses propres réflexions. Voilà. Il envisage aussi calmement les possibilités. Et il continue à profiter de ce qui est bon et beau dans ce monde. Mais en fait, il sait qu'il est temps de ne pas tenir compte des influences extérieures. Vous voyez, on lui amène une coupe. Et de vraiment revenir à lui pour mener les choses à bien. Pour lui, pour lui-même. Voilà, c'est ce que ça veut me dire. Alors, je vais prendre une autre carte aussi pour lui, pour voir dans la matière. Et après, je vais faire la synthèse. Voilà. Ah, une carte très, très, très difficile. En fait, le 7 d'épée. Hein. On voit quelqu'un qui s'enfuit. En fait, dans la matière, on lui dit que c'est un moment qui est favorable pour échapper aux situations importantes. Se libérer aussi de toutes les contraintes et les griefs et qui l'empêchent de grandir. Il est encore immature en fait dans la matière. On lui dit de s'occuper de lui surtout, soin de lui et comme ça les difficultés elles vont s'évanouir. Et on lui dit aussi de se détacher des rancœurs dans une relation. Et tout se recadrera pour le mieux. Il a encore des rancœurs en fait à l'intérieur de lui. Alors maintenant pour la carte synthèse pour vous. Vous êtes en introspection toujours. Et on voit un masculin qui veut saboter votre travail. C'est-à-dire, ne retombez pas dans l'indépendance affective si vous attendez des nouvelles. Si vous avez fait des premiers pas et que vous n'avez pas de retour. Si vous attendez que la personne se débloque. Si vous attendez des retrouvailles. On vous dit d'avancer. Que lui, il est en train de couper des têtes, en fait. Il est en train d'avancer lui-même dans sa vie. Donc, on vous dit de poursuivre votre chemin. Le temps d'introspection avec la lune, on a vu, est venu, certes, mais maintenant il est temps aussi de sortir de terre. Parce que là, on vous voit dans votre cocon, on vous voit presque en position de fœtus, et on vous voit relié aussi avec le Tout-Puissant. On vous voit relié aussi avec la source, avec le divin. On voit que vous avez un lien énergétique avec vos cheveux, regardez. Donc, on vous dit de vous expanser, de vous ouvrir. Ça, c'est vraiment pour ce week-end. Pour lui, on le voit triste, c'est de la tristesse.
il peut avoir tout ce qu'il désire à ses pieds, mais on le voit enchaîné, on le voit lié à quelque chose. En fait, il peut avoir tout ce qu'il veut dans sa vie, mais il lui manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est les sentiments et c'est l'amour. C'est l'amour de sa féminine. On voit qu'il en a été privé. Lui, il a beaucoup d'amour à donner, mais il garde tout pour lui. Regardez, tout est à ses pieds. Tout est à ses pieds. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, je vais aller voir pour le lien. C'est intéressant d'aller voir pour le lien. Donc, je vais reprendre toutes les cartes. J'espère que ça a été clair. Ce qui se passe, c'est un peu particulier. J'ai fait différemment. Et je vais refaire la même chose, mais pour le lien. Alors, je vais reprendre ces cartes-là. Je trouve qu'elles parlent bien. Alors, on va voir ce qui se passe. Et la carte synthèse, le défi. Ok. Bon, il y a deux cartes en vérité. Et je reviens vers vous parce que mon support, il est tombé à un moment donné quand j'ai ramassé les cartes. Prendre ces cartes-là. Pour le lien. En prenant plusieurs tarots, en fait, on voit vraiment en miroir. Comme ça, les cartes ne sont pas utilisées pour l'une personne ou pour l'autre personne. Ah ouais, encore le 7 d'épée. Décidément, elle sort beaucoup cette carte, donc je vais en reparler, c'est pas grave. Bien entendu, c'est comme ça. Et je vais aller voir, donc ça c'était l'âme, hein, le cœur, l'âme. Maintenant, je vais aller voir dans la matière avec un autre jeu. Là, bon, il y a deux cartes aussi. Écoutez, je vais les prendre. C'est dans la matière. Voilà. Voilà ce qui va se passer dans la matière pour le lien. Et là, je vais prendre aussi une carte du Dixit pour le challenge, pour le défi. Qu'est-ce que vous allez surmonter? On l'a vu avec... vous pouvez revenir en arrière, hein, pour vous et pour votre autre. Alors, à la fin, vol plané. Oui, elle est là. Ok. À la fin, vol plané. Alors, donc pour le cœur, on voit l'impératrice. Bon, l'impératrice, une très belle carte d'abondance. L'impératrice, c'est quelqu'un qui avance avec sagesse et générosité dans le lien. Contribue aussi, chacun de votre côté d'abord, un travail pour un avenir brillant, riche, avec une plénitude spirituelle. Partagez avec ceux que vous aimez. Voilà ce qui se passe dans le lien. Et aussi, dans le lien, on voit, hop là, on voit le pendu. Bon, le pendu, hein, c'est que les choses ne bougent pas peut-être assez vite. Il y a beaucoup de réflexion. On semble pendu par les pieds et par les mains, ouais. C'est ça. Il y a toujours des moments de pause, de réflexion pour le lien. On dit que la douleur est temporaire parce que ça va être suivi d'espoir, de clarté d'esprit. Donc c'est agréable de ne pas pouvoir dans ce lien se battre à tout prix. C'est comme une pause, mais une pause bénéfique. Ce que les autres peuvent voir comme un tourment, pour vous c'est une inspiration en fait. Vous vous ressentez. Vous ressentez. En fait, vous voyagez en toute sécurité, même si c'est dans votre propre esprit. Voilà. Et ce lever de soleil, là, cette lumière derrière, on dit que ça reflète votre propre illumination. Les choses sont claires dans le lien. Les choses sont claires. Vous savez que vous allez vous retrouver, si c'est un lien d'âme.
Vous savez que vous allez être ensemble. Vous savez que les épreuves vont être... c'est ce que vous ressentez dans votre cœur. Que les épreuves vont passer. Bon alors, je reparle de la 7 d'épée. Donc ça, c'est dans l'âme. Là, je parle de l'âme. L'âme. Se libérer des contraintes et des épreuves qui vous empêchent de grandir et de mûrir et d'aller à maturité de cette relation. On vous dit que les difficultés dans le lien là sont en train de se résoudre petit à petit parce que chacun vous atteignez enfin la paix et la complétude. Vous pouvez vous détacher. Dans le lien, il y a un détachement de rancune et tout se recadre pour le mieux. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est un moment favorable. Dans la matière, le 4 d'épée, pour tous les deux, pour le lien, je parle. On voit cette personne qui est posée sur un lit, qui commence à trouver le temps long, il y a des toiles d'araignée. On dit que les batailles ne sont pas terminées dans la matière. Elles sont juste suspendues, on vous dit de vous reposer, de prendre du repos et du recul. Parce qu'il va falloir repartir au combat dans la matière. Mais tout seul. Tout seul. On vous dit dans la matière de refaire une bonne connexion énergétique avant de partir en bataille. Avant de partir en guerre. Et on vous dit aussi, avec le 10 de bâton, on vous dit aussi que la bataille, voilà, vous avez porté lourd, vous avez vraiment porté lourd sur vos épaules. Ça a été compliqué, ça a été difficile. Mais dans la matière, il va y avoir des satisfactions. Dans un court laps de temps en plus. Parce qu'il y a vraiment une période, je l'ai dit tout à l'heure, de dur labeur et d'attente qui arrive à sa conclusion. Voilà. Il est probable que vous soyez fatigués, hein, tous les deux, hein, pour le lien. Hein, que le lien, voilà. Et vous n'avez pas... dans le lien, on sent qu'il n'y a pas forcément le désir de recommencer, hein, de recommencer le passé. Hein. Donc le lien se remet au travail. Pour moi, c'est ce que ça veut dire. Dans la matière, le lien se remet au travail. C'est en train de revenir. Intéressant comme lecture, je trouve. Donc le défi ou le challenge à remonter, une clé va être trouvée pour déverrouiller un verrou. Et ce verrou, c'est le chakra de la gorge. Donc la communication. Ouais. L'un ou l'autre, dans le lien, en fait, va déverrouiller la conversation. Il va y avoir des vérités. Il va y avoir des discussions. On vous dit de rester tranquille, de ne pas monter sur vos grands chevaux, qu'il y a plusieurs clés qui peuvent être trouvées et plusieurs verrous déverrouillés grâce à cette prise de parole dans le lien. Ou alors si vous l'avez peut-être eu déjà, cette prise de parole, vous avez peut-être déjà communiqué. Et bien dans ces cas-là, je peux vous assurer qu'il y a des choses qui se sont déverrouillées, même si vous ne les voyez pas dans la matière, pour le lien. Voilà ce que ça veut me dire. Donc, vous me direz. En tout cas, c'est une lecture très intéressante. Maintenant, je vais prendre une carte. Synthèse. Elle est tombée directe pour vous. Pour vous, je vais en prendre une autre, de toute façon. Pour la personne en face de vous. Et pour le lien. Le lien. Ok. Pour vous, on vous dit
Les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons, je vous l'ai dit. Tout bouge, tout avance. Soit un nouvel amour, soit la personne revient, mais revient, elle sait qu'elle ne peut pas revenir les mains vides. Elle sait qu'elle doit vous amener quelque chose de concret dans la matière, cette personne à laquelle vous pensez. Donc, préparez-vous à des surprises, à des événements positifs, à des choses qui se débloquent. Très intéressant. Je vais prendre une carte pour vous. De la source de l'enseignement, quelque chose qui peut peut-être vous éclairer. Elle est là. Si tu perds le nord, réajuste ta boussole intérieure avant toute action. Voilà. Si la période est difficile, en fait, si vous avez l'impression de perdre pied, on vous dit rajustez-vous sur votre fréquence. Rajustez-vous sur sur vos vibrations, sur vos intuitions. Recentrez-vous sur vous, sur votre vie, sur la matière. Laissez les pensées divaguer, mais ça ne doit pas, ça ne doit pas vous déstabiliser ce qui se passe. Pour lui, on lui dit la passion et le plaisir, savourez votre vie. Il va retrouver du plaisir. Alors peut-être par rapport à une discussion que vous avez eue, peut-être qu'il se sent mieux, donc il va pouvoir communiquer. Accepter de communiquer. J'ai eu un appel. Voilà. En fait, il retrouve du plaisir petit à petit. Ça lui a fait du bien, sûrement, d'avoir de vos nouvelles, de converser avec vous. Ou peut-être que ça va lui faire du bien de le faire. Il retrouve une certaine passion, en fait, à l'intérieur de lui, en pensant à vous aussi. Alors, pour le lien, l'énergie thérapeutique transite à travers vous, le guérisseur mystique. Vous avez plein d'éléments en ce moment. Vous avez des heures miroirs. Vous savez que ça arrive quand il y a des heures miroirs. Vous savez que quelque chose va arriver aussitôt derrière. Vous pouvez avoir des synchronicités, beaucoup de synchronicités en ce moment. Vous pouvez trouver des plumes. Vous pouvez avoir des animaux mystiques sur votre route. Vous pouvez faire des rêves aussi qui vous donnent des réponses. Vous pouvez le ressentir à l'intérieur de vous. Voilà, pour le lien. Mais pour tous les deux, vous êtes guidés et vous le savez. Là, vous êtes guidés. Vous le ressentez en fait. Donc les choses suivent son cours. Les événements arrivent. Aussi parce qu'on les a provoqués. Tout ce qui arrive. Et aussi pour notre bien. Pour faire avancer notre vie dans le positif. J'espère que cette lecture vous aura plu. En tout cas, j'ai été vraiment ravie de la faire. Je vous la mets en ligne très très vite parce que je retravaille ce soir. Et n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker pour la bonne transparence des énergies, pour le donner et le recevoir. Et je vous dis à très vite. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous, c'est l'essentiel. Et à très vite. Ciao, ciao.